Pourquoi les biens dans les grandes villes perdent de la valeur? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce que les biens des grandes villes se dévaluent. Est-ce que c'est alarmant? Quelle est la raison principale à cela? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de vous accompagner dans l'investissement immobilier à haut rendement et de vous permettre d'investir en toute sécurité et en optimisant chacune des étapes du process vous permettant d'accéder au haut rendement. Alors, mon raisonnement se fait en plusieurs étapes. On va voir ce qu'il faut faire dans cette situation, mais avant toute chose, on va parler de cette situation. Qu'est-ce qui fait que certaines grandes villes perdent de la valeur? J'ai Paris, du coup, qui est en tête des villes qui perdent de la valeur actuellement. Donc, je vais majoritairement parler de Paris, mais c'est adaptable à d'autres grandes villes en France. Et du coup, on a une perte de valeur des biens situés dans les grandes villes. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est réel et qui a peut-être déjà attiré ton attention, et notamment sur Paris. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela? D'où ça vient, hein? Il y a plusieurs hypothèses possibles et il y a plusieurs phénomènes économiques actuels. Alors, la première, c'est que les Parisiens ont vécu, comme de nombreux Français, hein, des épisodes difficiles qui sont en fait la conséquence d'une crise sanitaire sans précédent. Couvre-feu, impossibilité de circuler librement, attestation obligatoire, mise en place du télétravail, etc., etc. Pour beaucoup de Parisiens, ça signifiait tout simplement rester dans leur appartement une grande majorité du temps. Ce qui se passe, c'est que Paris, c'est très cher. Donc, on a en règle générale des très petites surfaces. Rester dans des petites surfaces, c'est une situation anxiogène qui a réveillé chez de nombreux individus l'envie de prendre le large, de se rapprocher non pas de la nourriture, mais de la nature. Et le manque de nature de la ville de Paris, c'est une réalité. Beaucoup de Français ont décidé d'opérer une sorte de virage à 360 degrés dans le choix de leur lieu de vie. Et ça fait qu'on a beaucoup de personnes qui vont partir dans des plus petites villes sur lesquelles ils ont un plus fort pouvoir d'achat et avec plus de nature. Première des choses. Deuxième des choses, l'investissement immobilier, c'est l'offre et la demande. D'accord? On a du coup, en règle générale, plus d'offres en crise sanitaire puisqu'on a plus de personnes qui sont dans des situations complexes avec des entreprises qui ne marchent pas, par exemple, ou qui sont à l'arrêt total et qui ont besoin de récupérer du cash. Donc plus de biens sur le marché. Et derrière, on a moins d'acheteurs puisque les frontières ont été bloquées avec, par exemple, justement le Covid. Et on a une majorité d'investisseurs étrangers à Paris Centre. Donc, beaucoup moins de personnes qui pouvaient se déplacer, donc beaucoup moins d'acheteurs et plus de biens sur le marché. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines personnes avaient besoin de récupérer du cash. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Comment réagir face à ce type de situation? Si vous êtes propriétaire aujourd'hui et que vous craignez une perte de valeur de votre bien, il est important d'avoir une réaction qui est adaptée et rapide. La première pourrait consister à s'assurer que votre bien propose des prestations qui l'aident à se différencier sur le marché. Donc là, on parle bien de location, hein. J'ai jamais recommandé l'investissement à Paris parce qu'on a une décorrélation de marché. Ça veut dire que on achète cher, mais on ne loue pas si cher que ça au prorata. Et si vous avez un bien que vous louez déjà et que vous avez besoin justement non pas de vendre mais de louer, il va falloir s'assurer que votre bien propose des prestations qui l'aident à se différencier sur le marché, une approche haut de gamme pour se distinguer des autres biens qui sont proposés à la location, notamment meublés. Donc si vous n'avez pas encore investi, je ne recommande pas la ville de Paris, mais je vous invite à chercher des villes périphériques plus attractives et rentables sur le long terme. Mais voilà, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que certaines grandes villes sont en légère perte de vitesse au niveau de leur valeur. C'est un bon indicateur qui peut être intéressant de se concentrer sur des villes de plus petite taille. D'accord? Donc justement, d'ouvrir le champ des possibles, de se renseigner sur ce qui est possible et se détacher de Paris parce qu'on est souvent émotionnel quand on habite à Paris sur Paris, une ville qui prend de la valeur, on veut investir à Paris, mais ce n'est pas rentable. Donc on est sur ce système d'effort, d'épargne constant, l'objectif étant de gagner de l'argent sans argent en mettant en place des actions une fois qui nous rapportent sur le long terme. On n'est pas là-dedans à Paris. Si vous souhaitez revendre votre bien rapidement, assurez-vous qu'il y a une vraie plus-value. Si vous souhaitez le louer, il y aura moins de demandes à Paris puisqu'il y a plus de personnes qui partent du coup autour de Paris. Assurez-vous de proposer quelque chose de
différent, d'unique, de qualitatif. Ne faites pas dans la moyenne sous prétexte que c'est à Paris. Un bien pourri à Paris ne se loue pas en période de Covid. Peut-être en temps normal, mais en période de Covid, non, c'est normal puisqu'il y a moins de personnes intéressées, il y a plus d'offres. Donc ce système, et je l'ai toujours dit, de marchands de sommeil et de biens qui sont de moyenne qualité n'est pas viable et stable sur le long terme puisque au moindre phénomène économique, on a beaucoup moins de demandes et donc beaucoup moins de prédictibilité sur ses revenus. Donc autant anticiper ça dès votre achat. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, ne pas acheter à Paris, mais en France, dans des biens très rentables, 10, 12, 15% de rentabilité, et gagner de l'argent sans argent en justement mettant en place des locataires qui vont payer votre crédit, vos charges, la fiscalité, vous reverser un excédent de trésorerie qu'on appelle cash flow positif et qui vous permet de vous enrichir à court terme. Et dans ce cas-là, je vous invite à une formation offerte disponible dans la description dans laquelle je vous partage énormément de valeur et vous allez comprendre quelles sont les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Donc c'est dans la description. Si vous avez une situation stable et que vous souhaitez vous faire accompagner par une équipe d'experts, vous avez aussi la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe, un conseiller expert immobilier qui va pouvoir analyser votre situation et voir les résultats qu'il est possible de créer ensemble avec votre situation, vos objectifs et le temps que vous êtes prêt à y investir. Voilà. J'espère que c'est très clair pour vous sur la perte de valeur dans les grandes villes. Ce n'est pas toutes les grandes villes, mais c'est quelques grandes villes en France, dont Paris. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.